Et cela va faciliter le quatrième devoir. C'est qu'il était nécessaire de transmettre le contenu approprié. Le message des apôtres, il y a 4 thèmes principaux qui étaient développés là-dedans. Et je me bien que l'Église l'a saisi ça. Parce que je dis, il est possible que nous prenions une route qui est dérangeante. Et le message, ça c'est un message standard. Le message transmis par les apôtres dans Actes chapitre 2. La première chose, le premier élément de contenu dans le message qui a été transmis, c'est qu'il parlait des merveilles de Dieu. Nous connaissons un gros bagage qui a traversé aujourd'hui. Même dans nos écoles, les manuels scolaires enseignent l'évolution. Si c'est l'évolution qui est la vérité, c'est corvée n'a fait. La Bible nous met chier. Parce que la Bible a commencé avec cette phrase: au commencement, Dieu créa. Si c'est évoluer, tout bagaille évoluer, c'est comme si bon Dieu pas existait. Nous devons bagaille que nous croyons là-dedans pour dire tout le monde, c'est bon Dieu qui créait tout ça gagné. En sorte que le premier élément de contenu pour le message de Pierre et des autres apôtres, c'était de présenter les merveilles de Dieu, et on l'a souligné au verset 11. Comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Les prédicateurs ont la responsabilité de parler des merveilles de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire qu'il y a un avion qui est monté. Je n'ai pas besoin de dire qu'il y a un hôtel qui est descendu. Je n'ai pas besoin de dire combien de cailles je gagne. Je vais parler des merveilles de Dieu. Et la deuxième chose, comme élément de contenu, c'est qu'il présentait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est notre responsabilité. Il parlait de Jésus, et c'est pourquoi nous aimons chanter « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». Il faut à chaque fois dire aux gens que Jésus, le Fils de Dieu, il s'était incarné, il était venu vivre avec nous sur la terre, il était mort, il est ressuscité, maintenant il intercède au ciel pour nous, et il reviendra pas comme un bébé, mais comme un roi de gloire pour chercher tout le monde qui était fidèle, et pour moi là au nom de Jésus. Nous besoin de croire dans un bagaille. Les gens ont dit causer au dehors, ou même faut qu'on capable de prouver à travers conviction pour dire qu'il y a un bon Dieu qui est fidèle et qui est réel. Le troisième élément de contenu, il parlait de l'accomplissement des prophéties. Je dis à des gens qui gagnent clé pour tout ça qui fait dans la vie pour essayer d'expliquer l'église adventiste pas dans question scoop. Mais nous parlons à partir de ce que l'Esprit de Dieu nous donne. Là, nous prenons tout événement dehors pour nous interpréter sous la Bible. Là, nous pas arriver nous décrédibiliser la Bible. C'est pour nous respecter les limites, nous prêcher message prophétique avec beaucoup de précaution. Et Pierre a ramené l'effusion du Saint-Esprit dans Joël. Il a ramené le sacrifice de Jésus. Et lorsqu'il finit de prêcher le message, ça, il parlait des merveilles de Dieu, il parlait du ministère de Christ, il parlait des prophéties accomplies à travers Christ et à travers eux-mêmes. Moun yo senti qu'on y a la nécessité pour être capable de prendre une décision. Puis il faut que quelqu'un moun baptisé. Moun qui baptisé a doit sentir pousser. Ils ont posé la question, homme frère, que ferons-nous parce qu'ils étaient touchés par le message? L'Esprit de Dieu avait touché leur cœur et ils ont posé la question, que ferons-nous? Et c'est à ce moment que Pierre a apporté le quatrième élément de contenu du message. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. L'Église a besoin de prêcher le message de repentance. Nous prêchons trop de délivrance ou capable avec Jésus ou périr vite. Jésus n'a pas dit monde qui a suivi lui va souffrir, mais il dit monde qui a suivi lui va sauver. Et c'est pourquoi nous parlons du bonheur éternel, mais pas du bonheur sur cette terre. Et Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Pierre a prêché la repentance.